Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto. Suite au salon Creativa, je vous avais présenté lors d'une de mes dernières vidéos cet album, ce kit album photo de la marque Florilège Design. Marque pour laquelle j'ai craqué car j'adore le visuel, j'adore leur collection. Je trouve que ça reste un peu rétro mais rétro moderne. Je ne sais pas si on arriverait à associer bien les choses, mais moi c'est comme ça que je le vois. Et donc la collection qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est celle-ci, la Jinko. Jingo, je vais y arriver. Et du coup, je vous avais dit qu'on essaierait de voir ensemble à quoi ressemble ce fameux kit album photo. Donc, on va commencer. Alors moi, j'ai déjà un peu dépouillé, entre guillemets, parce que je voulais voir un peu comment ça pouvait fonctionner. Mais voilà, l'idée, c'était vraiment de le faire ensemble pour voir si, en l'ayant en main, sans trop regarder, on arrive à s'en sortir ou pas. Donc voilà, on va commencer par prendre du coup la règle. Alors, la règle, je l'ai mise où? Là, je commence déjà bien. Pourtant, j'ai... Voilà. Donc, à l'intérieur de ce kit album, vous avez comment réaliser votre album. Vous avez le 1, le 2, le 3, le 4. C'est les 4 étapes que constitue cet album. On prépare une série de photos qu'on va mettre dedans. Donc là, il nous parle tout de suite des photos et des formats dont on va avoir besoin. Moi, j'ai fait un petit sachet où j'ai préparé justement les photos dont j'avais besoin. Je ne les ai pas prises exactement pile poil à ce format-là. Mais voilà, j'ai essayé de respecter à peu près. Je vais le faire avec des photos que j'ai. Je n'ai pas spécialement commandé des photos à ce format-là pour avoir exactement la même chose. L'idée, c'est que je vais l'adapter aussi en fonction de ce que moi j'ai. Donc là, pour les photos, c'est prêt, c'est sur le côté. Ensuite, on va avoir chaque page qui va nous être expliquée. Donc, je vous montre. Je libère un peu mon espace de travail. Donc là, on va avoir l'étape 1 qui est ici. Donc là, pour l'étape 1, c'est la page 1, forcément. Là, vous avez la couverture avant. Donc là, il vous explique qu'on va commencer à travailler sur la couverture avant. Et qu'ici, il va nous falloir 3 photos de 3,7 par 3,7. Donc ce sont ces petits formats-là. Moi, je vais partir sur d'autres formats. Je les retravaillerai aussi en fonction. Mais voilà, je vais peut-être essayer de conserver un peu cette idée-là. Et donc là, on nous demande de rassembler les éléments. Donc, je mets ma page en face de moi que vous ne verrez plus, du coup, qui sera hors caméra. Et je commence par rassembler ce dont j'ai besoin. Donc là, sur la page, ils me mettent une page de base. Donc, c'est celle-ci. La page de base, elle est là. Ensuite, on me demande de récupérer 8 motifs prédécoupés et 2 étiquettes à découper. Donc, je me suis lancée en me rappelant que je voulais filmer. Donc, forcément, j'ai pris la planche et j'ai découpé déjà le premier. Donc, par rapport au visuel, je vais vous montrer, il y a déjà un petit truc qui me chagrine. C'est qu'ici, voilà, je l'ai découpé. Ici, vous avez des petits points blancs qu'on peut percer, je suppose. L'idée, c'est de donner l'idée que ce soit une étiquette. Sauf que là, vous voyez, en fait, sur le visuel, on vous montre un peu des petits... Je ne sais plus comment ça s'appelle, je vais y arriver, comme des petites traces, en fait, à poser. Et ça, c'est dommage, c'est pas fourni dans le kit. Moi, je pense que j'aurais aimé avoir une petite pochette à coller au dos de la couverture avec quelques petits, justement, embellissements comme ça qui seraient prévus et que ce ne soit pas forcément à nous de le rajouter. Donc là, forcément, je vais le rajouter parce que ça fera d'autant plus joli que si je mets ça sur ma page et que ce soit tout blanc. Donc, j'ai découpé la première étiquette. Je vais découper la deuxième, qui est un jour, l'automne est là. Donc là, ce sont les petites étiquettes qui sont à découper. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ça se peut, il doit y avoir une explication rationnelle. Il y a des étiquettes qui sont prédécoupées et d'autres qui ne le sont pas. Donc, voilà, pourquoi exactement, j'en sais rien. Ça serait peut-être une bonne idée de poser la question, savoir pourquoi certaines sont prédécoupées et pas les autres. Parce que c'est vrai que pour simplifier le travail, elles auraient pu être toutes prédécoupées. Et ça aurait été beaucoup plus simple. Surtout quand on a ce genre de petite découpe après à faire. Voilà, c'est pas forcément évident. Pour celles qui n'aiment pas trop la découpe, alors moi ça me dérange pas tant que j'en ai pas non plus des tonnes à faire. Mais quand on commence à en avoir beaucoup à faire, c'est pas l'idéal. Hein. Voilà, donc là... Je vais prévoir mes petites découpes pour enlever tout le blanc. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra et j'espère être bien en dessous. J'ai mal découpé celui-ci. Alors forcément, je ne me penche pas dessus pour pas que vous voyez le sommet de ma tête. Alors je pense que
Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être le peaufiner hors caméra. Bon, pour le moment, je pose l'étiquette là. Je le ferai hors caméra parce que vous n'avez pas besoin de voir ça. Donc là, j'ai mes 2 étiquettes à découper. Cette planche-là, j'en ai plus besoin. J'ai découpé les 2 étiquettes dont j'avais besoin. Ensuite, on me demande de récupérer 8 motifs prédécoupés. Donc là, je suis toujours sur mes pages à découper. Donc, c'est pas cela. Et ensuite, j'ai 8 motifs prédécoupés à récupérer. Donc, là, comment ça se passe? En fait, je reprends ma photo de base. Donc, je vais vous montrer. Et là, je vois que, par exemple, j'ai ces feuilles de Ginkgo à récupérer. J'ai ce tag-là. Donc, le tag, il est là. Donc là, on va voir si ça se découpe plutôt bien. J'ai l'impression... Voilà, oui, ça se découpe plutôt bien. Après, il faut quand même y aller délicatement. Hein. C'est pas fait pour les bourrins, comme on dit. Ensuite, j'ai ces fleurs-là, celle-ci, celle-ci. Donc là, j'ai que des tags. Donc, ça ne doit pas être sur cette feuille-là. Alors là, j'ai des fleurs. Donc là, je vais en avoir besoin, je suppose. Donc là, je vais repérer mon appareil photo qui est ici. Donc, je prends celui-là. Que je mets à côté. Ensuite, je vais avoir cette feuille blanche là. Où est-ce qu'elle est cette feuille? Elle est là, je pense que c'est celle-là. Avec le zoom. Ah oui, en fait, c'est un entier. Ok. Donc là, alors, on va le faire avec précaution parce que là, on voit que j'ai des petites découpes très très fines. Donc, on va y aller mollo quand même. Alors franchement, c'est plutôt bien prédécoupé. Hein. C'est pas comme des fois les feuilles action que vous avez où il faut un petit peu finir le travail. Hein. Là, non, franchement, j'ai pas besoin de... Ça se découpe tout seul. Alors, on va se faire des petits empattements. Voilà. Donc là, j'ai fait ma découpe. Donc le zoom, je l'ai. Il va me manquer 2 feuilles comme celle-ci. Oui, c'est ça. Donc là, je les récupère. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas finalement de liste, en fait. Ils auraient pu faire une liste sur le côté. Par exemple, au lieu de mettre couverture page 1, on met couverture avant page 1 ici. Ce visuel-là décalé là et limite tous les éléments répertoriés. Parce que là, en fait, on les a, les 3 éléments en relief déjà. Donc, on sait ce qu'on va mettre en relief, ça c'est certain. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu mettre tous les autres éléments à découper. Ça nous évite de chercher dans le visuel ce dont on a besoin finalement. Donc là, j'ai bien celui-ci, j'ai bien ça, j'ai bien ça. Il va me falloir du coup cette découpe-là. Bon, finalement, ils nous ont quand même facilité le travail par rapport à ces pré-découpants. Parce qu'effectivement, celle-ci, si ça avait été à découper, on y aurait passé un petit temps et je ne suis pas sûre que le résultat, il aurait été vraiment satisfaisant. Hop. Donc voilà. Et là, en fait, si je ne me trompe pas, c'est vide. Donc ça servira, je pense, pour autre chose. Donc je vais retirer. Donc là, c'est pareil, c'est assez fin. Donc je pense qu'il faut se méfier quand même. Surtout qu'on voit bien ici, c'est bien quand même marqué, afin d'éviter tout déchirement, détacher puis manipuler la branche de ginkgo avec une grande délicatesse. Donc effectivement, c'est assez fin, on la voit là, la découpe, je l'ai pas encore, mais s'ils le mettent, c'est que vraiment, à mon avis, il faut faire attention. Parce que celle-ci, vous voyez, c'est quand même assez fin au niveau des bordures, et pourtant, ils ne nous disent pas spécialement de la manipuler avec délicatesse. Hop. Voilà, donc ça, c'est bon. J'ai bien les 3 qui vont se mettre comme ça, je suppose. Ouais, c'est ça. Donc, je le mets à côté. Ensuite, donc il me reste la feuille de ginkgo. Ah oui, j'ai oublié la petite feuille blanche, là. C'est laquelle? Alors, j'en ai une là. Mais j'en ai une plus petite là aussi. Je pense que c'est celle-là. Alors voilà, là par exemple, c'est aussi quelque chose... je pense qu'ils ont voulu optimiser quand même le papier, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident de savoir là entre les deux. Celle-ci est légèrement plus petite. Est-ce que c'est celle-là? Est-ce que c'est celle-là? Là pour le coup, on ne sait pas trop. Je pars sur la plus petite. Je me dis qu'ici, il y a quand même pas mal de choses, donc je pense pas qu'ils aient voulu en mettre une grande là.
Donc jusque-là, on est bon. Il me manque que la fameuse feuille que je vais pouvoir retrouver, je pense, sur une autre page. Elle est là. Ah oui, effectivement, elle m'a l'air assez fine. Hein. Je ne sais même pas par quel bout commencer. Hop. Ah oui, je vois qu'ici, à ce niveau-là, c'est super fin. Faut vraiment faire dans la délicatesse. Hein. Si vous n'êtes pas délicate, effectivement, passez votre chemin parce que là, je pense que je vais quand même y aller doucement pour être sûre de ne pas les abîmer. J'en tremble, tellement j'ai peur de les déchirer. En tout cas, c'est déjà magnifique. J'ai hâte d'avoir le résultat final. Alors moi, je l'ai vu sur le stand du salon Creativa, l'album monté. Donc c'est vrai que déjà, j'ai beaucoup aimé les nuances de couleurs qui sont proposées. Donc j'ai hâte de le faire moi-même et de voir, de me rendre compte de par moi-même si le rendu il est exactement le même ou pas. La seule chose où j'étais un petit peu déçue, c'est par rapport à la couverture. Je trouve que le travail, il n'est pas assez fini. Donc je vais voir moi si je peux l'améliorer. Faire quelque chose d'un peu plus, déjà d'un peu plus solide et un peu mieux fini. Ça sera peut-être l'idée aussi, peut-être d'en parler à la marque et leur proposer une alternative à leur couverture. Et honnêtement, je pense que si ça se passe bien dans le montage de ce projet-là, je pense en reprendre d'autres parce qu'ils ont plein de jolies collections et franchement, je pense que ça vaut le coup. Hein. Voilà. On verra à la fin s'il nous en reste d'autres d'ailleurs. Je ne sais pas s'ils en ont prévu plus qu'il n'y en ait. Voilà, là, c'est celle-ci. Donc on est bon. Logiquement, j'ai bien tout. J'ai bien mes motifs prédécoupés. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et c'est bien ce qu'ils mettent. 8 motifs prédécoupés. Je les ai. Et dont les 3 reliefs qui seront en mousse sur ma couverture. Voilà, donc là, ça je vais le mettre de côté en attendant. Je vais essayer de remettre tout pour pouvoir m'y retrouver tout à l'heure quand je vais chercher la page 2. Donc là, sur la page 1, on va faire le montage. Donc là, ils ne nous disent pas... non, ils nous disent rien d'autre. Hein. Je fais le montage directement. Ouais, c'est ça. Je vais suivre, hein, de toute façon... Détachez d'abord la page qui sert de base, ce que j'ai fait. Récupérez ensuite tous les embellissements prédécoupés en les détachant avec précaution. Découpez aussi les étiquettes à l'aide de ciseaux et adaptez le choix des étiquettes à texte selon les photos et le thème choisi pour votre album. Alors oui, effectivement, la personne que j'avais rencontrée sur le salon me l'avait dit. En fait, là, on vous propose des étiquettes type avec le modèle, mais on vous en fournit d'autres qui sont pas... Tout ne sera pas utilisé. Donc après, c'est à nous de sélectionner en fonction de ce qui nous convient ou pas. Voilà, moi je verrai en fonction, je vais voir en fonction. Après, il va quand même falloir vérifier s'ils ne sont pas réutilisés dans d'autres. Si tu as à les changer après plus loin, ça c'est pas un problème. Hein. Je pense que je vais le faire tel quel déjà pour commencer, on va voir ce que ça donne et puis voilà. Ensuite, recomposez les pages une à une en fixant les éléments avec de la colle ou de l'adhésif double face. Pour ajouter du relief, utilisez du double face mousse pour surélever certains éléments. Complétez éventuellement vos pages avec des attaches parisiennes non fournies au cœur de certaines fleurs ou encore de la ficelle non fournie aux étiquettes. Donc ça, effectivement, on me l'avait prévenu aussi. Lors du montage de l'album, tout ce qui est petit consommable n'est pas fourni. Hein. Donc ça ne m'étonne pas. Hein. Tout ce qui est adhésif, colle, mousse, tout ça, voilà, c'est à nous de le fournir. Et on m'avait bien expliqué que si jamais on voulait faire quelques petites choses en plus, tout ce qui était attache parisienne ou ficelle n'était pas fourni. Donc ça, après, on a tous chez nous hein, quelques petites attaches parisiennes qui traînent, ou de la ficelle, ou voilà, ou plein d'autres embellissements. On pourra les rajouter.
Voilà. Donc là, c'est bien ce qu'ils disent, il faut les composer les pages les unes après les autres. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à monter et ensuite composer. Là, ils nous disent de composer. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc, je reprends mon visuel que je mets face à moi, que vous ne voyez pas. Je vais quand même vous le remontrer une dernière fois. Voilà ce qu'on va avoir au final. On part de la base et on va venir rajouter. Donc là, c'est pareil. Je prends mon visuel de base et je regarde ce que je dois coller en premier. Donc moi, ce que je vais coller en premier, ça sera certainement... Qu'est-ce que je vais coller en premier? Eh bien, on va coller d'abord celui-ci. Les fleurs. Est-ce qu'il y a un sens ou pas? Non, il n'y a pas vraiment de sens. Je vais essayer de le mettre à peu près comme là. Ouais. Donc là, c'est pareil. Je vais utiliser... J'ai un stylo colle. Je pense que c'est ce que je vais utiliser. Parce qu'il y a une belle surface. Donc mon éponge, ça ne va pas être suffisant. Donc vous le voyez peut-être pas à la vidéo parce que ma colle est blanche. Mais j'en dépose partout. Partout sur les branches. Alors, c'est là où ça va devenir un peu plus compliqué parce que c'est vraiment des bordures fines. J'ai pas fait attention sur le stand, voir s'ils en avaient vraiment mis partout. Ou... Je sais ce que je vais faire. Je pense que je vais tricher aussi un petit peu. Je vous avais déjà montré lors d'un autre tuto. Je vais mettre ces fleurs-là pour mettre de la colle. Voilà. C'est à peu près comme ça. Et puis je vais laisser sécher. Voilà. Donc là, j'ai collé. Il y en a peut-être qui sont un peu moins collés que d'autres. Je viendrai terminer, je pense, le travail avec de la colle. Une fois que ça aura bien séché, je verrai ce qui n'est pas bien collé. Et c'est à ce moment-là où... Voilà. Donc là, ensuite, je vais prendre l'étiquette. Alors moi, j'ai bien envie de faire comme pour la présentation, mettre ici un petit fil. Alors moi, j'ai pas de fil de raffia. Je vais certainement avoir... Qu'est-ce que j'ai qui pourrait être semblable? Ah, mais si, j'ai ça. Alors c'est bien, c'est des fois, on découvre des choses. Hop, bah finalement, je crois que j'ai l'impression que c'est la même chose qu'ils ont utilisé à peu près. Hop. Alors, ce qui est pratique avec ça, c'est qu'on ne voit pas forcément. Voilà. Je vais en faire un autre, mais pour pas que ça bouge. Voilà, ça ne bougera plus. Et je vais faire comme eux, je vais faire une boucle. Voilà. Alors, on va faire la boucle légèrement plus petite. Voilà. Je vais couper pour que ce soit pas trop long non plus. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Je sais plus où j'ai trouvé ça. Je me demande si je ne l'ai pas eu chez Action. Nose. Bref. Voilà. Et donc, je vais pouvoir venir coller celui-ci
Alors logiquement, on voit légèrement ma feuille là, ça doit se coller à peu près comme ça. Peut-être même un peu plus haut. En fait là je pense qu'on ne doit plus voir ça. Ouais, ça doit être comme ça à peu près. Donc celui-ci, ils ne me le disent pas de le mettre en relief, donc bah, je ne vais pas le coller en relief. Ma colle, elle est là. Pour que ça ne bouge pas, je vais en mettre un peu sur mon fil. Voilà, et je vais venir coller. Donc à peu près comme ça. Oui, ça m'a l'air pas mal. Voilà. Donc là, on est bien. J'ai fait ceci. Maintenant, je vais pouvoir passer... Hop, là, on est ici. Je vais pouvoir passer ici à mes photos, puisque ceux-ci vont être collés en dessous de celle-là. Je vais d'abord coller ça. Oui, je vais d'abord coller celui-ci. Donc là, je vais le mettre à côté pour voir à peu près où j'en suis. Si je mets ça comme ça. Voilà, pour que ce soit légèrement en dessous. Donc ça, c'est pareil. Celui-ci, il n'est pas à coller en relief. Voilà, je mets à peu près partout. Là, j'ai un petit bout qui ne devrait pas être là. Voilà. Et là, du coup, je vais venir le glisser comme ça à peu près. En fait, il se situe à moitié. Comme ça à peu près. Oups. Pas forcément la colle, elle colle. Voilà. Donc ça, je peux le retirer. Pour le moment, j'en ai pas besoin. Ça m'a l'air bien droit. Voilà. Ça, c'est bon. Alors, je vais vous mettre sur pause. Je vais continuer à découper ça et je vais préparer mes petites photos dans le cadre. Je suis à vous tout de suite. Voilà, c'est reparti. Donc là, j'ai préparé mes photos. Je les ai découpées au bon format. J'ai ressorti ce que j'avais en petit embellissement. Donc les enamel dots. C'est ça que je cherchais tout à l'heure comme nom. Enamel dots. Ça, j'ai bien découpé ici mes petits angles. J'ai plus qu'à terminer de coller. Voilà, donc j'en étais ici. Donc là, maintenant, il faut que je colle mes photos. Donc les photos, je vais les coller à peu près comme ça, il me semble. Là, j'en suis... Normalement, c'est la moitié à peu près. C'est ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais me simplifier le travail. Les photos, moi, je les ai collées comme ça dessus en faisant bien attention, en fait, à ce que les petites parties se découpent pas quand je passe le rouleau dessus. Donc là, bien que je fasse attention à ne pas mettre le fil en dessous. Là, j'ai à peu près la moitié de chaque. Voilà. Et là, j'appuie. Donc voilà pour ma page là. J'ai collé les photos. Maintenant que j'ai collé les photos, je vais pouvoir coller les feuilles. Donc j'en profite pendant que c'est pas encore trop collé pour aller les mettre en dessous. Là, j'en mets un. Et le deuxième. Voilà. Et là, je rappuie bien pour que ça colle. J'ai plus rien à mettre en dessous, donc c'est bon. Là, je suis bien. Voilà. Donc là, ici, j'ai bien collé là. Là, il manque plus que la photo ici.
Ensuite, l'automne par-dessus. Et là, je les instaure naturels avec la petite feuille. Logiquement, ouais, je suis plutôt bien. Alors là, par contre, il ne faut pas que je me trompe, il y a du relief. En relief, je vais mettre donc l'appareil photo qui va venir se mettre à peu près comme ça. C'est ça. Je vais peut-être prendre là les grandes. Quelques petites là. Voilà, je suis à peu près bien. Et donc là, comme ceci. Voilà. Donc là, il ne faut pas être avare de mousse, hein, parce que j'ai souvent tendance à dire de ne pas forcément toujours en mettre beaucoup, mais après, à l'utilisation, vous risquez de les aplatir et qu'à certains endroits, bah, du coup, ça aille jusque sur la feuille et ça fasse moins joli. Donc, il faut toujours prévoir quand même d'en mettre assez, parce que lors de la manipulation, ça peut, voilà, ça peut se tasser et la feuille peut gondoler du coup s'il n'y en a pas comme il faut. Donc, voilà pour l'appareil photo. Ensuite, on va rajouter, et un jour l'automne est là, et on va le mettre ici. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que je le mets ou pas? Parce que moi, je n'ai pas forcément que des photos d'automne. J'en ai, mais oui, je peux le mettre en fait. Et donc là, c'est pareil, on le met en relief. Alors, attention, parce qu'ici, on va le mettre sur cette partie-là qui est déjà en relief. Donc ici, à ce niveau-là, je ne vais pas mettre de relief. Je vais le mettre que de ce côté ici. Et là, je viendrai mettre de la colle. Donc, je vais prendre un grand, c'est pareil. Comme ça, je le mets au bout. Et ici, je vais prévoir de la colle. Hop. Et donc là, je vais le mettre à peu près comme ça. Hop, voilà. Et là, j'appuie pour que ça colle au niveau de la mousse. Et là, j'appuie légèrement. Voilà, pour que ça colle ici aussi à ce niveau-là. Voilà. Donc là, déjà, ce côté-là, il est fait. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu le résultat à la vidéo, hein, où on a vraiment là, ici, le relief qui se trouve là. Et là, on va continuer avec le relief de celui-ci. Donc là, je vais en mettre 2 gros de chaque côté. Hop, et je vais en mettre un petit, si j'arrive à l'attraper. Là, au milieu. Voilà. Je retire. Hop. Et je vais venir le centrer entre la bordure ici, cette bordure-là. En essayant de le mettre droit. Voilà. Donc c'est bon, j'ai bien mes 3 éléments qui sont avec la mousse 3D. Il ne me reste plus que la petite feuille à coller en dessous, qui va se coller comme ceci. Hop. Et là. Voilà. Donc, on va rajouter ce qui n'est pas fourni, hein, je le précise, dans le kit. J'en avais quelques-unes. Alors, est-ce que je pars sur les petits? Je vais prendre les moyens. Hop. J'en colle là. Et j'en colle là. Voilà, comme sur la page de présentation. Hop. Voilà. Et donc, on va mettre les deux côte à côte, comme ça, vous pourrez me dire
au final si vous trouvez que c'est plutôt ressemblant ou pas. J'ai l'impression qu'au niveau des proportions, je ne me suis pas trop trompée. Je suis plutôt bien tombée. Le but, c'était d'essayer de reproduire. Je pense que j'ai plutôt bien réussi le challenge. Là, j'ai juste inversé les deux feuilles. Mais franchement, honnêtement, je pense pas que vous le voyez beaucoup à la vidéo. Ouais. Non, ouais, franchement, c'est pas mal. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Mais déjà, moi, ma couverture, je trouve que la page de couverture est déjà sympa. Voilà. Et ça me plaît bien. Voilà, donc là, je pense que la page 1, enfin la couverture, je vous l'ai montré. Je ne pense pas qu'on va faire la 2 ensemble, sinon ça va faire une vidéo assez longue. Moi, ce que je vous propose, c'est de se retrouver peut-être plutôt à la fin. Là, je vais faire les pages les unes après les autres. Et ensuite, quand il va arriver le moment de les assembler, je vous retrouve pour une autre vidéo. Et je pense que je vous la partagerai en 2 fois. Comme ça, vous aurez le temps peut-être de me laisser des commentaires, de me dire ce que vous en pensez, si vous voulez voir d'autres pages aussi ou pas. Avant que je les fasse, forcément, je vais mettre la vidéo avant de commencer les autres pages. Comme ça, vous me direz vraiment si vous voulez que je vous fasse les autres vidéos ou pas. Ou si vous voulez voir, comme moi, le résultat final, voir l'assemblage et voir ce que ça donne. Et ensuite, bah, peut-être voilà, voir ce qui fonctionne dans ce kit ou ce qui ne fonctionne pas. Voilà, et bien je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. À bientôt. Au revoir, au revoir.